Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, qui était aujourd'hui l'invité du forum de la radio nationale, a rappelé que le président de la République, qui a été chef de l'État pendant 4 mandats, a décidé de donner la parole au peuple, de ne pas lui exposer un nouveau programme, mais d'opérer de concert avec lui ce changement du système tant attendu à travers la tenue d'une conférence nationale inclusive. Ce message du président de la République à la nation est un développement de portée historique. Le président Abdelaziz Bouteflika a répondu aux appels pressants de grandes franges de la société algérienne qui se sont exprimés pacifiquement à travers des marches populaires dans la capitale comme à travers le territoire national. Le président de la République a reçu le message de ses compatriotes. Il y a répondu une première fois le 3 mars, à travers un message également dans lequel il a exposé une démarche susceptible d'aider la société algérienne à se réunir autour d'une solution consensuelle. Les appels de ceux qui ont participé de plus en plus nombreux aux marches populaires ont été entendus par le président de la République qui a alors décidé de ne pas organiser l'élection présidentielle le 18 avril, mais d'avancer la tenue de la conférence nationale inclusive et indépendante afin que les Algériennes et les Algériens puissent se réunir autour de discussions ouvertes, de discussions approfondies sur l'avenir de la nation, sur l'avènement de la Deuxième République, qui correspond à une aspiration, à une attente de notre peuple, et sur la mise en place d'un nouveau système qui se construirait en lieu et place du système qui a marqué la vie de la nation algérienne depuis son indépendance. Concernant la conférence nationale, Ramtan Lamamra a indiqué qu'il est important que l'évolution vers la nouvelle ère, vers la nouvelle constitution et vers le nouveau système soit préparée dans la paix et la stabilité, non sans rappeler que toutes les forces vives de la nation sont invitées à y participer. Cette fois-ci, il a dit le moment est venu, puisque l'aspiration la plus profonde est celle du changement de système, eh bien, faisons-le ensemble. Faisons ce changement ensemble à travers une conférence nationale. Nous sommes dans une situation où la priorité absolue est de réunir les Algériens et de leur permettre d'aller ensemble vers un avenir meilleur. Vous savez, lorsque la patrie perd, personne ne gagne. On ne gagne que lorsque la patrie elle-même gagne. Mais il s'agit pour nous tous de discuter, de dialoguer. Il s'agit de dialoguer tout en étant particulièrement sensible aux aspirations de la jeunesse, parce que je le dis, nous n'avons pas toujours été à l'écoute de la jeunesse dans notre pays. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à tel ou tel responsable. Nous tous, nous n'avons pas toujours été réceptifs, nous n'avons pas toujours été au-devant, mais je veux dire, de ce que les jeunes peuvent espérer, peuvent attendre de leurs aînés, a fortiori de leurs gouvernants. Cela n'a pas été le cas. Il faut écouter maintenant, se mettre à l'écoute, mais mieux encore, il faut impérativement que les jeunes, les femmes aussi, deviennent davantage des acteurs effectifs et des bénéficiaires prioritaires de tout ce que l'État peut entreprendre. D'autre part, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a rappelé que le chef de l'État a assuré dans son dernier message que d'ici là, toutes les institutions de l'État continueront à fonctionner normalement jusqu'à ce que le peuple ait choisi son successeur. À une question sur la composante du futur gouvernement, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait savoir que la participation de l'opposition et de la société civile était souhaitable.